Quelle joie d'avoir cette liberté de pouvoir nous exprimer devant Dieu, de pouvoir lui dire tout ce que nous avons sur le cœur, si nous sommes tristes, découragés, de pouvoir appeler Dieu notre Père aussi. Il n'y a pas beaucoup de religions qui peuvent appeler Dieu notre Père avec cette simplicité, cette familiarité que nous avons. Et ainsi nous avons toutes sortes de prières que nous voulons faire monter vers Dieu et nous sommes invités à apporter toutes sortes de prières, tout ce que nous voulons. D'abord, Jésus a dit de se décharger de nos fardeaux. Et le Seigneur a beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses à nous donner. C'est un Dieu d'abondance. Amen. Dans le monde, c'est la restriction, c'est la crise. Avec Dieu, c'est l'abondance. C'est toujours le contraire de ce qui se passe dans le monde. Alors, quand on ne sait pas bien comment définir l'évangile, on dit c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, un Dieu d'abondance, seulement... La difficulté, c'est qu'il y a l'enseignement de l'Évangile, l'enseignement de la parole de Dieu, où le Seigneur nous met parfois quelques conditions. Voilà, quelques conditions. C'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il y a une grosse difficulté. Dieu va le bénir, même s'il est dans le péché, ça n'a pas d'importance. Dieu va le bénir, le secourir, parce qu'il a besoin de connaître la grâce de Dieu. Amen. Mais quand on grandit spirituel, Dieu est un peu plus exigeant. C'est comme pour les enfants, quand ils sont tout petits, on leur pardonne, ils sont pénibles, ils pleurent, ils crient, ils font un tas de choses. Mais quand on grandit, il faut avoir une certaine tenue. Eh bien, c'est la même chose à la parole de Dieu. Alors, le thème pour aujourd'hui, c'est prier selon la volonté de Dieu. Voilà. Et avec un premier texte dans la parole de Dieu que nous allons trouver dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et verset 14. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... quand je lis ces versets, eh bien pour moi c'est un peu difficile, je pense que pour vous aussi, parce qu'il y a des termes là qui sont à étudier. Voilà, la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 14, voilà ce qui nous est dit. C'est l'apôtre Jean qui parle, l'épître de Jean. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, quelque chose qu'on a demandé, tout ce qu'on peut demander, elle sera accordée, mais il faut que ce que nous demandons soit conforme à la volonté de Dieu. Voilà la difficulté. Ça vous est jamais arrivé d'être un peu interrogé par ce verset? Alors qu'est-ce que la volonté de Dieu? Parce que si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ce que je demande, je ne l'aurai pas. Alors, concernant la volonté de Dieu, il y a dans l'évangile de Matthieu un verset aussi qui nous concerne. Il y a beaucoup de versets, vous savez, dans la Bible qui parlent de la volonté de Dieu. Lorsqu'on prend une concordance, on voit énormément de versets. Donc, c'est Jésus qui parle. Et il va nous montrer donc l'importance d'être dans la volonté de Dieu, de la connaître. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est un peu sévère. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui va dans le ciel. Alors nous la connaissons, cette volonté, c'est que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et si un jour, gloire à Dieu, j'ai rencontré Jésus-Christ, et que je marche dans ses voies, je suis sauvé, il n'y a pas de problème. Seulement, faut-il encore accepter Jésus comme son sauveur et suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Alors j'ai un peu regardé le mot grec volonté, ce qu'il veut dire. C'est facile à comprendre. Ce que Dieu souhaite que nous fassions. Voilà. Cette volonté de Dieu, d'ailleurs, elle se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous montrer ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, ce que Dieu attend de nous. On y retrouve les 10 commandements. On retrouve aussi dans cette parole les enseignements de Jésus. On retrouve aussi toutes sortes de promesses. Tout ça, ça nous aide à connaître la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est pas si compliqué que ça. Seulement faut-il connaître la parole de Dieu, faut-il s'en nourrir pour discerner et apercevoir quelle est cette volonté. Voilà.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà une volonté. Hein. Et il y a toutes sortes de textes qui vont nous montrer ce qu'est la volonté, et à partir de cela, je pourrais prier correctement. Amen. Et Dieu nous aide à connaître cette volonté par différents moyens. D'abord, par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 26, voilà une indication comment le Seigneur, par sa grâce et par l'action du Saint-Esprit, va nous aider à prier. Voilà, Romains 8, 26, il est dit, de même aussi, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des uns. C'est peut-être un peu compliqué tout ça, mais en gros, je me tiens dans la prière, et parfois je ne sais pas peut-être comment prier, mais le Saint-Esprit lui-même, il va intercéder par des soupirs. Des fois on prie, je ne sais pas si vous arrivez, on pousse des soupirs, on ne sait pas comment s'exprimer. Et bien là, le Seigneur nous aide vraiment à nous exprimer devant lui. Voilà. Alors une autre expérience qu'ont vécu les apôtres concernant l'action du Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Vous connaissez sûrement ce très beau récit qu'il y a dans le livre des Actes des Apôtres. Moi, j'aime bien lire le livre des Actes des Apôtres parce qu'il y a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Et dans le chapitre 16 et au verset 6, voilà, nous retrouvons ces hommes de Dieu. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a Silas, et puis ils vont partir en mission. C'est formidable. Ils ont le cœur, ils sont vraiment heureux de servir Dieu, et ils partent en mission. Et là, il nous est dit ceci, donc, acte 16, voilà ce qui leur est arrivé, au verset 6 du chapitre 16 des Actes, nous les retrouvons, ces hommes, et il nous est dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà, les hommes, je suis certain qu'ils ont dû passer beaucoup de temps en prière déjà avant de partir en mission, et ils ont dit, bon maintenant, allez, pof, on va en Asie. Et puis, non, le Saint-Esprit ne leur permit pas, ça n'a pas été là. Ils ont été en Mysie, c'est drôle de nom ça, et là non plus, la porte s'est fermée. Alors je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe là? On vient pour servir Dieu, on vient pour annoncer la parole de Dieu, et puis là, ça ne marche pas. Et là, pendant la nuit, donc, ils ont eu la vision, Paul, du Macédonien. Voilà, et c'est par cette vision qu'ils ont su que c'était la volonté de Dieu. Comme quoi, on a toutes sortes de projets, de raisonnements, mais ça ne marche pas toujours. Et la plus grande difficulté pour nous, c'est d'avoir cette sensibilité du Saint-Esprit et de savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire et où il veut nous diriger. Voilà. Comme je vous ai dit quelquefois, je n'ai jamais habité dans cette ville où je suis aujourd'hui, et le Saint-Esprit m'y a conduit, voilà, parce que c'était sa volonté. Moi j'aimais bien la campagne, je me suis retrouvé dans une ville en béton avec plein de grands immeubles, et bien oui, et puis là le Seigneur a pu que je témoigne de ma foi. Voilà. Donc, le Saint-Esprit nous aide à connaître la volonté de Dieu, et il y a bien sûr cette nécessité d'avoir ce désir de la connaître. Et le roi David a pu dire dans le psaume 143, verset 10, voilà un verset, voilà on retrouve David, cet homme de Dieu, qui dans sa vie a vraiment eu des positions bien selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit David ici au verset 10 du psaume 143? Enseigne-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà une prière, ça aussi, qu'on peut faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible est là pour nous enseigner. Voilà un exemple. Voilà un homme qui demande à Dieu, eh bien, que son Saint-Esprit lui conduise sur la voie droite. Eh bien, nous aussi, on peut demander ça au fait. Pourquoi on ne le demanderait pas, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans notre vie parce qu'on ne les demande pas, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Le Seigneur, il attend qu'on s'exprime. Il veut vraiment qu'on ouvre la bouche et qu'on lui dise ce dont on a besoin, quels sont nos problèmes, nos difficultés. Et lui, il a dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Formidable. Donc nous aussi, on peut prier de cette façon, et je suis certain que le Seigneur répondra à cette prière. Là, on retrouve Jésus aussi confronté à la volonté de Dieu. Vous connaissez sûrement ce texte à Gethsémane. Là, Jésus, il est arrêté, il est là avec 3 de ses disciples qui vont s'endormir d'ailleurs. Et là, il sait qu'il va passer par la croix. Et déjà, on peut dire cette croix, et surtout le fait de prendre nos péchés à la croix, de souffrir bien sûr, mais de prendre nos péchés, ben, tout cela a été difficile pour Jésus, disons le mot. Alors on retrouve ce récit dans Luc chapitre 22, au verset 41 et 42, et comment Jésus a réagi à ce moment-là. Voilà. Versets 41 et 42. Puis il s'éloigna d'eux, de ses disciples, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà, il y a eu cette difficulté, lui, voilà, face à cette épreuve terrible de la croix, il a agi, bien sûr, d'une certaine façon, mais il a dit, toutefois, ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Et s'il y a un modèle dans la Bible de celui qui a fait la volonté de Dieu, c'est Jésus. Puisqu'il a pu dire, tout est accompli. Puisqu'il a dit tout est accompli, c'est qu'il a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Tout. Est-ce qu'on en fait autant? On n'y arrive pas, bien sûr, hein? On n'arrive pas à faire toute la volonté de Dieu, mais quoi qu'il arrive, nous avons ce modèle en Jésus-Christ. Alors, en priant, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. D'abord pour toutes sortes de choses, pour nos besoins de chaque jour. Voilà. Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? On ne va pas aller demander des choses qu'il ne va pas nous donner. Si j'ai une condition modeste, je ne vais pas demander au Seigneur je ne sais pas, une voiture qui vaut 50 000 euros. Ça ne sera pas raisonnable. Je peux le faire, je peux faire un crédit pendant 30 ans par exemple. Mais bon, d'abord, chercher la volonté de Dieu. Si par exemple, je ne sais pas quoi, comment m'y prendre pour cet achat de véhicule, eh bien, je me rappelle de cette parole où Jésus dit, contentez-vous de ce que vous avez, ou alors soyez sobre. Voilà. Puis il y a aussi chercher la volonté de Dieu pour le choix lorsqu'on veut servir Dieu. Amen. C'est beau lorsqu'on se consacre à Dieu, et nous sommes invités sans cesse à nous reconsacrer, parce que parfois nous nous affaiblissons un peu. Et puis on peut dire, Seigneur, tu vois, je te servir, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, c'est bien de chercher la volonté de Dieu, et sachant, comme dit la parole de Dieu, et le prophète Jérémie, car j'ai formé des projets de paix et non de malheur. Voilà, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, moi je le suis. Dieu a un plan pour chacune et chacun d'entre nous. C'est difficile à comprendre, hein. On est 7 milliards d'individus, comment Dieu fait-il? C'est Dieu, hein. Mais chacun de nous, Dieu nous connaît, et il a tout préparé. Voilà, il y a un plan formidable, et dans le ciel, on sera étonné de voir qu'on a passé à côté de certaines choses merveilleuses que le Seigneur voulait nous donner. Voilà, il y a un plan, un projet. La Bible nous dit que nous avons tous reçu des dons, des capacités, des services, pour certains des ministères qui sont appelés. Formidable. Alors je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher ce que Dieu veut me donner, parce que je sais qu'il va me donner quelque chose. Il ne faut pas se sentir peut-être petit dans l'église.
on est tous importants devant Dieu. Il dit qu'on a un corps. Le corps, il est important, il faut les cheveux, il faut les pieds, il faut les bras, les jambes, tout. Eh bien, ainsi, nous sommes le corps de Christ, et chacun d'entre nous, nous avons une possibilité de servir Dieu avec efficacité. D'autant plus d'efficacité que, cherchant la volonté de Dieu pour le servir, nous allons découvrir ce que Dieu attend de nous. Voilà. On va servir Dieu, c'est bien. Et dans le ciel, il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu. Mais le mieux, c'est de le servir selon ce que Dieu veut faire pour nous. Ah, voilà, ça c'est pas pareil. Entre ce que je veux et ce que le Seigneur a préparé. Et si j'arrive à trouver ce que le Seigneur m'a donné, alors là je serai content, parce que je vais voir des belles choses. Amen. Parce que quand le Seigneur nous donne un don, un talent, et nous avons l'approbation de Dieu, ça porte du fruit. Amen. Voilà, maintenant aussi il y a la nécessité de connaître la volonté de Dieu dans une direction particulière. Exemple, je dois changer de localité, je dois aller dans une autre région à cause de mon travail, ou je dois aller à l'étranger. Alors Seigneur, guide-moi, où c'est que je veux m'installer, comment je vais faire. Voilà, ça c'est des questions qui sont normales, et dans la mesure là aussi où je suis dans la volonté de Dieu, eh bien, Dieu me bénira. J'ai fait une expérience dans la région où j'habite, j'étais facteur à l'époque, et je passais devant j'ai fait à peu près toute la ville, et je passais chaque fois devant un bâtiment lorsque je faisais une certaine tournée de facteur, et quand je passais devant ce bâtiment, je sentais une présence très forte. Ben vous voyez, c'est dans ce bâtiment que j'habite. Et Dieu me montrait que c'était là qu'il faut que je sois. Ouais, c'est une petite chose, mais chacun de nous expérimente ces choses. Mais voilà, et là, on a la bénédiction de Dieu. Amen. Maintenant, il y a d'autres textes dans la Bible qui nous font réfléchir. Dans la première épître de Jean, chapitre 3 et au verset 22, en complément de ce texte, il y a, on peut dire, d'autres choses que le Seigneur attend de nous. Voilà, pour expliquer la chose. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 22, voilà ce que dit le Seigneur. Alors, Jean 3, 22. Voilà ce qu'il est dit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Vous voyez, une condition. Garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable. Ah, voilà une autre chose importante. Alors, essayons d'être agréables au Seigneur en ayant une vie qui soit conforme à ce qu'il attend de nous. Alors, je vais prendre quelques points de cette vie que le Seigneur désire que nous ayons. Dans Marc chapitre 11, verset 25, voilà une des choses que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous pour qu'il puisse nous bénir vraiment et exaucer nos prières. Dans Marc 11, 25, il est dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Un des obstacles à la bénédiction de Dieu, eh bien, c'est le fait de ne pas pardonner. Voilà, de ne pas pardonner. Et il est évident que pour vous et pour moi, nous avons vécu des choses difficiles où on nous a fait tort, on sait qu'on a raison, mais même si on a raison, on doit pardonner à l'autre. Et comment faire? En disant, Seigneur, moi, à un moment, eh bien, je t'ai rencontré. Et tu as pardonné tous mes péchés. Je n'étais pas meilleur que les autres. Alors, Seigneur, tu vois, je pardonne à lui. N'importe comment. Toi, Seigneur, tu connais sa vie. Et toi, tu es le seul juge. Car tu connais tous les éléments. Alors, toi, tu agiras, Seigneur. Voilà la bonne démarche que nous devons faire. C'est difficile. Disons-le, c'est difficile. Mais c'est possible. C'est possible. Sachant que le Seigneur, lui, il sait ce qui s'est passé et il mettra de l'ordre dans ce problème, dans cette difficulté. Gloire à Dieu. Un autre texte dans Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques. Et j'intitulerai ce verset « Attention aux
passions. Attention aux passions. Aux passions que nous pourrions avoir, surtout certaines que Dieu condamne. Alors, au chapitre 4 et au verset 3, le Seigneur nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Satisfaire nos passions. Et là, le Seigneur, il va plus loin, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Voilà. Donc, lorsque je prie, eh bien, je dois avoir, on peut dire, mis de l'ordre dans ma vie et abandonner ces passions que Dieu m'a montrées qu'il faut que je laisse. Voilà. Nous avons tous besoin de laisser quelque chose. Jésus a dit, celui qui est ton disciple qui renonce. Il faut toujours laisser. Et ensuite, le Seigneur, il comble, nous remplit de bénédictions. Alors voilà aussi une difficulté à cela. Un autre dernier texte que nous pourrions lire, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 7. Voilà. Ce chapitre, commence par une invitation à ce qu'il y ait la paix dans les foyers et une bonne harmonie dans le couple. Dans ce chapitre 3, question des femmes, des maris, et pour les femmes, il dit soyez soumises aux maris, etc. Ayez cette parure intérieure, voilà, etc. Et pour les maris, au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter de vous de la grâce de vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Donc, ce qui veut dire que dans les foyers chrétiens, il faut qu'il y ait cette harmonie. Alors, je sais, parfois il y a des problèmes dans les couples, partout, mais on doit se pardonner, on doit se réconcilier et on doit s'entendre. Voilà. Ayons cette délicatesse les uns envers les autres, comme Jésus, il a pour nous. Voilà. Et alors, quelques autres petits conseils. Cherchons donc l'approbation de Dieu dans nos vies. Et dans ces situations qui sont difficiles, où on ne sait pas comment faire, eh bien, lisons la Bible, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit qui va nous montrer la direction à suivre. Et aussi, on peut avoir cette expression, que ferait Jésus à ma place? Voilà, je suis dans telle situation, tel lieu, tel endroit, il se passe ça, que ferait Jésus à ma place? Eh bien, dans la mesure où on attend du Seigneur une réponse, il va nous montrer dans une situation difficile ce qu'il faut faire. Donc, très important dans notre vie spirituelle, et ça demanderait d'autres études concernant la volonté de Dieu, de marcher dans les voies du Seigneur, de bien connaître la parole de Dieu et d'essayer de la mettre en pratique. Et ainsi, lorsque je vais prier avec assurance. Lorsque je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, la Bible nous dit que quand j'en arrive là, la Bible nous dit qu'on est des hommes et des femmes qui sont mûrs, qui sont faits. Là, je peux avoir l'assurance du Saint-Esprit. Voilà. Et quand j'ai cette assurance, ma foi, elle est ferme. Et ainsi, j'obtiens ce que j'ai demandé. Mais lorsque je suis un peu dans le flou, dans le vague, que je ne sais pas si Dieu m'a accordé ceci ou tout cela, je ne peux pas avancer. Maintenant, autre chose importante, il faut être vrai avec Dieu. Si je dis par exemple, Seigneur, quelle est ta volonté? Dois-je par exemple partir à tel endroit? Et le Seigneur me dit non, eh bien c'est non. Il ne faut pas essayer de négocier avec le Seigneur. On ne négocie pas avec le Seigneur. C'est oui ou non. Si c'est non, on dit merci Seigneur, parce que tu m'as montré ta volonté, c'est non. Parce que des fois on veut toujours avoir raison, mais avec le Seigneur on n'aura pas. Mais quoi qu'il arrive, restons humbles et sachant nous soumettre à la volonté de Dieu. Je pense toujours à Marie, la mère de Jésus. Quand même, l'ange lui parle. Elle dit, tu seras enceinte, elle ne connaît pas d'homme, tu enfanteras un fils. Après, elle va savoir, tout ce qui va, ça va être difficile, comme Simon lui dit qu'une épée te transpercera l'âme, elle va comprendre que ça va être difficile. Eh bien, elle a dit oui. Elle a dit oui à la volonté de Dieu. Eh bien, même si c'est difficile, et Dieu nous montre quelque chose personnellement, disons oui. Oui Seigneur, c'est toi qui l'as dit, je veux le faire. Je n'ai pas la capacité, mais il y a une grande joie de faire ta volonté. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on fait la volonté de Dieu, hein? La volonté de Dieu, c'est qu'on témoigne de notre foi. Quand on le fait, on est heureux. La volonté de Dieu, c'est compris. C'est qu'il y a communion fraternelle. Lorsqu'on fait toutes ces choses
Est-ce que vous êtes malheureux? Non, on est heureux parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Et chaque fois que je fais la volonté de Dieu, je suis heureux. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces quelques conseils que tu nous donnes dans ta parole. Et c'est vrai que nous devons être agréables à tes yeux en toutes choses, afin que tu exauces notre prière et que tu nous montres, Seigneur, ta volonté en tous les sujets de notre vie, Seigneur, que ce soit pour des besoins, lorsque nous voulons nous consacrer à toi, te servir, Seigneur, lorsque nous avons besoin d'une direction pour savoir dans quel lieu, ville où aller, ou une direction aussi pour le travail ou autre chose. Alors, Seigneur, donne-nous cette intelligence spirituelle. Donne-nous d'être sensibles à la voix de ton Saint-Esprit aussi. Oh, merci de bénir chacune et chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.